maintenant. Je prends la même céramique, ce qui conduit parfaitement le courant, et moi je vais regarder l'effet d'un aimant dessus. Donc j'ai emmené avec moi le meilleur aimant au monde, qui coûte à peu près 15 centimes sur Internet. C'est fait à base de néodyme de fer et de bore, c'est un alliage. Et je vais regarder l'effet de cet aimant sur la pastille noire. D'accord? Vous êtes prêts? Et il ne se passe absolument rien, et ça on aurait pu s'en douter. Vous pouvez prendre un mug chez vous, vous pouvez approcher tous les aimants que vous voulez, ça colle pas. D'accord? La céramique en général, c'est pas magnétique. Et c'est juste ce que je suis en train de faire, et là c'est vraiment pas quantique, hein, c'est nul. Je vais faire maintenant la même manip, mais à la façon du Hollandais d'il y a 102 ans, c'est-à-dire en refroidissant très près du zéro absolu. Alors là, c'est nos collègues de Caen, justement, du CRISMAT, qui nous ont amené de l'azote liquide de Caen. Donc on va voir la qualité de votre azote liquide. Hein. Donc ça, cet azote liquide, c'est du liquide à moins 200 degrés. Donc là, tout ce que je fais, vous n'avez pas le droit de le faire. Hein. Alors là, ce que j'ai en dessous, c'est un thermos que j'ai acheté sur Amazon. Hein, c'est un thermos à café. Pourquoi j'ai pris un thermos? Parce qu'un thermos, oulala, ça isole parfaitement du chaud et du froid. C'est deux couches de métal et du vide entre les deux, donc c'est un très bon isolant. C'est important pour moi que ça soit un bon isolant parce que sinon le truc il va s'évaporer à l'intérieur. D'accord? Donc là j'ai mon liquide qui est à moins 200 degrés. Alors le liquide, on peut le voir, hein, c'est un liquide transparent. On le voit avec la caméra? Il va falloir se mettre assez au ras et en bas avec la caméra parce que je vais filmer des choses pas mal au ras ici. Alors c'est un liquide avec lequel on ne se brûle pas du tout, ou on ne se gèle pas si on va vite. Et on se mouille même pas, parce que ma main elle est tellement chaude qu'elle fait s'évaporer le liquide en fait. C'est une plaque électrique ma main pour le liquide. Hein. Il y a 200 degrés de différence entre ma main et le liquide. Alors évidemment si vous faites comme ça, et que vous laissez le liquide un peu longtemps dans la main, au bout d'un moment votre main c'est plus une plaque électrique parce qu'elle se refroidit. Puis là le liquide mouille la main et là la main elle casse. Hein. Moins 200 c'est froid. Je dis ça parce qu'on avait une fois non c'était des collégiens, c'est pas des lycéens, qui ont essayé de jouer au jeu de celui qui laisse la main le plus longtemps. Et c'est un jeu stupide. Ce que je vais faire maintenant, c'est refroidir ma céramique de tout à l'heure avec de l'azote liquide. Alors, ça bout pas parce que c'est chaud, hein, ça bout parce que c'est froid. C'est la pièce qui est chaude, et donc ce liquide s'évapore parce qu'il fait trop chaud pour lui. C'est comme si vous mettiez de l'eau à 300 degrés, elle va s'évaporer. Alors, est-ce qu'on peut s'approcher un petit peu pour voir vue de haut la pastille? Ce que vous voyez, c'est que l'eau, elle arrive, enfin l'eau, non, l'azote, il faut qu'on voit la pastille vue de haut en gros plan, voilà. Regardez, on voit que ça bout, puis ça se calme sur les bords. Ça veut dire que ma coupelle, maintenant, elle est à peu près à moins 200 degrés. Par contre, la pastille, elle l'est pas encore. Regardez, l'eau, elle n'arrive pas à mouiller la pastille. Hein. Elle fait des espèces de gros bulbes là. Donc je vais attendre que ça se calme. Quand ça se sera calmé, ça voudra dire que l'azote liquide a lui-même mouillé la pastille, qui est maintenant à moins 200 degrés. Donc on attend. Je mets mes doigts, mais pas trop longtemps. Je fais attention. Alors là, c'est le moment où si la manip foire, on peut prendre un beat devant 600 personnes d'un coup, plus la photo, plus Internet, plus Twitter. Regardez, ça s'est un petit peu calmé, ça bout moins. Je sais que ma pastille est à moins 200 degrés. Et donc, je vais faire la même manip. Je veux que vous sachiez que là, si je faisais une manip électrique, je verrais que le courant circule parfaitement de façon perpétuelle. D'accord? Il faut me croire sur parole, mais c'est vrai. Et je fais la même chose maintenant avec un aimant. Un aimant, c'est quoi? Pour un physicien, c'est un champ magnétique. Donc, je vais juste créer un champ magnétique sur la pastille au lieu de créer un courant électrique. Et je regarde ce qui se passe. Donc, si on peut se mettre un petit peu plus au ras. Voilà. Il faut me baisser un peu la caméra, voilà. Je prends l'aimant et je vais l'approcher de la pastille pour essayer de voir si cette fois-ci la pastille ne s'est pas transformée en aimant, si elle-même ne colle pas. Et ce que vous voyez, on triche pas, hein, c'est pas de la magie, c'est du direct. Alors il y a souvent des magiciens qui m'appellent en disant oh je veux ça pour la magie, mais non, c'est pas de la magie, c'est de la physique. Hein. Ce que vous voyez, c'est pas du tout un aimant qui repousse un autre aimant. J'insiste là-dessus parce que c'est souvent ce que les gens pensent. Les gens disent waouh c'est super, puis après ils disent non mais attends, un pôle Nord qui repousse un pôle Nord, on connaît. On prend deux aimants et ils se repoussent, c'est pas si génial son truc. Mais réfléchissez un petit peu, tous ceux qui ont joué avec des aimants, c'est une vraie galère parce que ça se colle dans l'autre sens. Ça n'est pas stable. Et là c'est stable, hein, ça tombe pas. Mais maintenant, c'est maintenant que la manip incroyable va arriver. Alors essayez de pas m'applaudir à chaque manip, ça va être lourd après. Hein. Je vous dirai quand m'applaudir, les moments vraiment clés. Ça, j'appelle ça de la lévitation quantique, je vous dirai après pourquoi. Mais pour l'instant, je vais vous montrer un truc vraiment exceptionnel. Je vais prendre cette pince et je vais bouger la pastille noire sans toucher à l'aimant. Je bouge la pastille noire, je ne touche pas à l'aimant. Alors là, c'est même plus de la lévitation stable, c'est de la lévitation accrochée. C'est pas le bon mot, lévitation. On devrait dire plutôt, je sais pas, accroche à distance, vous voyez. La pastille noire, elle emmène l'aimant avec elle. Alors je fais l'inverse maintenant. Je prends mes doigts et je touche l'aimant et j'essaye de bouger l'aimant. Je tiens à distance. Alors si j'essaie de pousser comme une brute, j'arrive pas à toucher, si un peu. Par contre, regardez, ça flotte mais moins haut. Vous le voyez encore flotter?
Non, vous êtes encore réveillés là? Je reveux un gros plan sur la caméra là. Ouais. On le voit flotter, hein. Je regardais, je remets ma feuille de papier dessous. Ça continue à léviter. Et maintenant, je vais retirer l'aimant. D'accord? Je l'ai approché, il lévite assez proche. Maintenant, je retire l'aimant avec la pince. Si. Non seulement le supra repousse l'aimant tout en l'accrochant, mais c'est encore mieux. Maintenant que c'est accroché, ça ne se sépare plus. La seule manière que j'ai de le séparer, il y en a une, c'est d'être brutus, c'est-à-dire tenir l'un, tirer l'autre comme une brute. J'ai une autre manière bien plus élégante de physicien de les séparer. Regardez bien ce que je vais faire maintenant. Je vais enlever l'aimant, enlever la pastille et les mettre à côté. C'est-à-dire laisser la céramique se réchauffer. On reste là-dessus, en gros plan, et on attend. Ça demande un peu de patience, la physique, parfois. La céramique s'est réchauffée. La céramique s'est réchauffée. En se réchauffant, a perdu cette espèce d'état complètement incroyable supraconducteur. Et vous avez vu, dès que ça n'est plus supraconducteur, au même moment où ça reconduit le courant de façon tout à fait pourrie, comme dans une céramique normale, l'aimant arrête de léviter.